Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'ai eu un petit problème avec le téléphone, donc j'avais déjà tiré les cartes. Alors voilà, bienvenue chez moi. Merci pour tous vos retours, vos petits messages, ça me fait toujours très plaisir. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc voilà, je suis rentrée en Suisse, donc les tirages vont reprendre un peu plus régulièrement. Donc je vous fais plein de bisous, j'espère que tout le monde va bien. Donc on est parti pour faire vous vs votre autre. J'ai juste fait les énergies générales de fin octobre jusqu'à mi-novembre. Donc cette fin d'octobre, Halloween, la Toussaint, bientôt là, hein, et jusqu'en mi-novembre. Donc on va tirer le pissenlit. J'ai pris l'oracle inspiré, hein. Donc voilà le pissenlit. Donc quelque chose de nouveau, hein. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Vous êtes capable de vous laisser guider et de vous laisser aller plus facilement. De prendre le rayon de soleil ou de prendre le vent. Donc vous vous laissez guider, vous vous laissez être, c'est très beau, hein. Quelque chose de nouveau, une nouvelle personne a émergé là durant cette année 2024. Donc c'est très beau. Et vous êtes cette nouvelle personne qui prend la vie comme elle vient et qui s'en va vers du nouveau et qui est heureuse de prendre cette vie telle qu'elle est à bras le corps et de faire plein de nouvelles rencontres, de faire de nouvelles découvertes, d'apprendre, de grandir, d'avancer avec agilité et simplicité. C'est très beau, hein. Donc voilà ces énergies fin octobre-novembre. Donc c'est pour tout le monde, hein. Monsieur, madame, jeune, plus ancien, moyen, c'est égal, hein. C'est pour tout le monde. On a beaucoup d'harmonie. Donc c'est super. Donc c'est quelque chose de plus harmonieux, de plus entier, de plus cool. Beaucoup d'harmonie en ce moment, hein. Donc où vous sentez que tout se passe bien, où tout est au carré, voilà, votre boulot ça vous plaît, vos amis vous êtes heureux, restez tranquille chez vous, ça vous gêne pas, faire une belle balade, rencontrer des gens nouveaux, parler avec chacun, sourire à des inconnus, c'est très beau, hein. Beaucoup d'harmonie dans vos vies là, présentement, de fin octobre à mi-novembre. Et puis on a une recherche de liberté. Donc on veut plus de relations mensongères, illusoires, on veut plus de faux semblants, on veut plus de choses malsaines, on veut pas d'histoire, on veut pas de prison, on veut pas s'enfermer ni dans le mental, ni dans une vie préétablie. C'est vraiment une appel à la liberté de croire et de penser, à la liberté d'être, à la liberté de sentir les choses, de faire comme on aime, une liberté de tout en fait. C'est des êtres libres, hein, des êtres qui osent être qui ils sont au moment où ils le sont. Et c'est tout. C'est très beau, hein. Donc un appel vers la liberté, hein. Se sentir libre d'être et de penser. Un bon équilibre entre le yin et le yang. Des gens entiers qui ont leur partie masculine et leur partie féminine et ça ne les dérange pas du tout. D'être parfois plus terre à terre, plus réfléchi, plus constructif, plus dans l'énergie, la vitalité, l'action. Et parfois dans le côté plus féminin, dans l'intériorité, être dans la réflexion, s'offrir un massage, aller nager à la piscine couverte ou au bain, se faire une balade tranquille en pensant à rien, le côté plus féminin, plus artistique aussi. Pourquoi pas écrire, faire un dessin, cuisiner, c'est très beau, hein. Un équilibre comme ça entre le masculin et le féminin, un équilibre retrouvé, c'est très beau, hein. Donc vous assumez vos deux parties et vous les vivez une, l'autre, selon, c'est très bien. Et puis on a la guérison. Donc voilà, la guérison continue, donc on continue de se faire confiance, on continue d'avancer, on continue de guérir, de vivre ses émotions, s'observer soi-même, de voir ce qu'on pense. Si c'est négatif, on le transforme, hein, 3 fois en positif. Et puis si on parle, qu'est-ce qu'on dit? Si c'est négatif, on le transforme 3 fois en positif. On fait attention à qui on est, on fait attention à soi, on soigne sa maison, on se soigne. C'est ça aussi la guérison, hein. C'est de prendre soin de soi dans tous les domaines et de toutes les manières possibles, se donner beaucoup d'amour et de douceur et de compassion et de douceur. C'est très beau. Donc on s'aime, hein. On fait attention à soi, on s'aime. Et puis la dernière, eh ben, c'est l'automne, c'est la saison. Voilà, les feuilles qui tombent, le jour qui descend, encore avec des belles journées. Là, on a eu 18, aujourd'hui, on est bon pour la semaine. J'ai ramené le soleil dans mes bagages, hein.
Donc j'ai une semaine à 18 degrés, c'est extraordinaire. Je suis très heureuse. Je suis très émue aussi de reprendre mes vidéos chez moi, dans ma maison. J'y suis bien et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se retrouver chez soi avec une très belle température pour cet automne. Donc voilà, un bel automne qui nous attend, hein. Alors, maintenant celles-là, on va les mettre en haut parce que sinon je vais pas avoir la place. Ça, c'est les énergies, hein. Donc on va juste refaire un petit résumé de ces énergies fin octobre, mi-novembre. Donc des nouveautés, des choses à apprendre, à découvrir, avec beaucoup d'harmonie. On recherche cette harmonie, hein. On a envie que les choses soient paisibles, calmes, tranquilles. On prend le temps. On veut des belles choses, on veut la vérité, on veut la sincérité, on veut l'authenticité. C'est très beau, hein. Et puis on veut la liberté aussi. On veut être libre d'exister et d'être et de penser sans aucune entrave en fait, hein. C'est ça, hein, cette liberté recherchée. C'est très beau. Et puis cet équilibre de l'être entre le masculin et le féminin qui semble bien abouti. Donc c'est très très intéressant. Et puis oui, continuer de s'aimer, continuer de se faire du bien, s'occuper de soi et de prendre cet automne vraiment dans ce sens-là, de bien-être général. C'est très beau. Alors, monsieur, madame, alors là, c'est bon, les énergies octobre-novembre, on est bien, hein. Alors, vous, VS, votre autre, les énergies du moment, d'accord? Avec donc le tarot inspiré, c'est le même tarot, hein. Donc, monsieur, oh que c'est beau. Alors, lui, il est dans le rose, hein. Donc, il est dans le rose, c'est un nourrisson, il est en train de renaître, ça y est. Mais il est encore en gestation, hein, mais ça va faire un nouveau-né. C'est bon, Bosco. Voilà, juste un petit problème avec le chien. Donc c'est la renaissance pour lui, hein. Donc il a compris ce qu'il avait à comprendre. Il est en gestation par rapport à tout ce qu'il a assimilé ces derniers temps. Donc il a appris beaucoup de choses, il a compris beaucoup de choses, il a vu beaucoup de choses. Donc si vous voulez, mes tirages y suivent, hein. Donc ça c'est ce qui était pour monsieur. Et donc là tout ça, voilà, ça l'a mis en gestation quelque part. Donc là il est encore en train de se nourrir. Et apparemment, il aurait besoin, vu que c'est du rose, il aurait besoin de douceur, il aurait besoin de tendresse, il aurait besoin d'amour. On avait vu que madame avait coupé le cordon, si j'ose dire. Donc elle le nourrit plus. Mais c'était pas pour lui faire du mal, c'était pour se protéger elle, et surtout pour que lui comprenne qu'il devait se nourrir lui-même, et non se nourrir d'elle. Et elle devait comprendre à travers ça que si elle refusait de le nourrir, c'était aussi pour se nourrir elle-même. Et que l'amour qu'elle lui donnait à lui, c'est à elle-même qu'elle devait se le donner. Et qu'elle devait être sa propre priorité. Donc elle est sa priorité. Et lui, il a compris qu'il devait se nourrir de tendresse et d'amour lui-même. Et s'il se donne cette tendresse et cet amour à lui-même, il pourra le donner aussi aux autres. C'est très beau, hein. Donc voilà, monsieur est plutôt en gestation, donc de tout ce qu'il a assimilé, hein, parce qu'un petit bébé comme ça dans le ventre, ça assimile quand même toutes les vitamines, tous les oligo-éléments, ils assimilent, ils grandissent. Donc c'est très bien. Il est en train d'assimiler, de comprendre tout ça, et il commence à se nourrir lui-même. Il a compris, je pense, hein. C'est très beau. Donc ça, c'est l'énergie de monsieur. Et l'énergie de madame, on a l'équilibre. Donc madame a enfin retrouvé son équilibre. C'est très beau, hein, le yin et le yang. Elle a trouvé son équilibre. Donc elle a trouvé son équilibre dans ses relations sentimentales, elle a retrouvé l'équilibre dans ses relations amicales, elle a retrouvé l'équilibre dans sa maison, en elle-même, dans son travail, partout en fait, hein. On retrouve l'équilibre, c'est partout. Ni trop, ni trop peu. C'est ça l'équilibre. Elle gère mieux ses émotions, on l'avait vu dans les anciens tirages aussi, hein. Elle gère mieux ses émotions, elle a appris à s'occuper d'elle, à s'aimer, à être sa priorité. Donc madame a retrouvé son équilibre, ça c'est beau ça. Bravo mesdames, vous êtes équilibrées. Donc voilà, ça c'est les énergies en présence. Monsieur est en gestation et comprend qu'il peut se nourrir lui-même et qu'il a besoin de personne pour ça en fait. Et vous, vous avez retrouvé votre équilibre. C'est très très beau.
Maintenant, on va prendre l'oracle des soins de l'âme. Donc, on va faire l'évolution de monsieur dans sa vie tout seul et par rapport à vous. Et votre évolution à vous, mesdames, dans votre vie toute seule et par rapport à lui. D'accord? Alors, monsieur. Monsieur et son évolution dans la vie présentement. Ça tombe. Monsieur. Maintenant, madame. Dans votre vie présentement, où est-ce que vous en êtes dans vos vies, ces dames, de l'évolution? Alors, celle-là, est-ce qu'on en a d'autres? Oh, ça tombe tout seul. Évolution, évolution. Voilà. Maintenant, on va faire monsieur par rapport à vous. Donc, lui par rapport à vous. Et vous par rapport à lui. Il y en a combien? Il y en a 3, ouais, c'est déjà pas mal. Non, 4. Ouais, je crois que c'est bon. On va faire comme ça. Voilà. Et on va garder la deck. Là, je vais quand même aller voir. Oh, magnifique. Alors, pour la première, où lui, il est en gestation, mais il a compris qu'il pouvait se nourrir par lui-même, en fait, avec tout ce qu'il a assimilé, tout ce qu'il a compris, il se rend compte que cet amour, c'est à lui-même qu'il doit se le donner. Et vous, vous êtes en équilibre. Et en deck, on a la clé. Donc, ça veut dire que tous les deux, vous avez compris. Lui, il a compris, il a trouvé. Donc, la clé, c'est la solution. Donc, si elle tombe au deck, c'est que vous avez déjà la solution. Donc, vous avez trouvé la solution, non seulement pour être dans l'équilibre, mais pour garder cet équilibre. Donc, à chaque fois, si vous ressortez, vous remettez quelques jours et vous retrouvez l'équilibre. Vous avez compris comment vous sortez de l'équilibre et comment vous retrouvez l'équilibre. Et chaque fois, vous retrouvez l'équilibre. Vous avez la solution. Et lui, il a compris avec tout ce qu'il a emmagasiné, tout ce qu'il a appris. Il a compris qu'il pouvait se nourrir lui-même de cette douceur et de cet amour dans sa vie. Et il a aussi les solutions. Donc il a déjà compris, hein, il a déjà compris que c'était à lui de se nourrir lui-même. Et après, s'il veut de l'amour avec une autre personne, et ben c'est chacun fera le choix d'aimer l'autre. Mais ce sera de l'amour et de partage, de quelque chose de plus juste, hein, d'accord? Alors monsieur, son évolution dans sa vie. Alors lui, il est toujours en mutation, hein. Donc il était dans la bouteille, ah là, l'envers, pardon. Il était dans la bouteille, là, le petit bonhomme au fond de la bouteille, hein. Et puis, rien ne va plus. Rien ne va plus. Il est fatigué, il est épuisé, il n'en peut plus, il n'est pas bien, il y a tout qui change. Il y a une transformation qui s'est faite, tout a changé dans sa vie. Apparemment, il y a eu un grand changement, hein. Et donc là, il voit tout ce qui n'est pas bon pour lui, en fait, qui s'en va, hein. Et lui, c'est cette personne-là qui migre d'ici et qui est en train de sortir tout ça. Donc tout ce qui n'est pas bon pour lui, il est en train de sortir. C'est pour ça qu'il est capable de se nourrir lui-même, en fait, hein. C'est grâce à ça, en fait. C'est pour ça qu'il est capable de se nourrir lui-même, parce qu'il a fait cette mutation. Donc il est sorti de cette bouteille où il était enfermé, où il ne se sentait pas bien. Il s'est transformé et il a vu tout ce qui n'était pas bon, qu'il est en train de laisser partir en fait. Et donc il est là. Il est dans sa gestation en train de se dire, mais là je suis quand même mieux, hein. Mais par contre, il doit comprendre que c'est pas à vous de le nourrir en fait. C'est lui qui doit se nourrir lui-même. Donc c'est très beau, mais il y a la clé, hein. Donc il a compris. Et puis chez monsieur, on a le despote. Oui, alors c'est celui qui veut pas voir, celui qui veut pas, il veut pas montrer. Donc il y a encore pas mal d'ego chez lui. Il est enchaîné encore à des choses. Il y a encore des chaînes quelque part. Il y a encore des chaînes à lâcher, hein. Et du reste, on voit les chaînes, hein, dans sa tête, hein. Donc il est enchaîné à une situation, à un travail ou à un mariage ou à quelque chose comme ça. Et puis il se rend compte en fait qu'il est enchaîné. Mais les chaînes sont faites pour être brisées, j'ai envie de te dire, hein. Donc lui, il a encore des chaînes à faire péter. Mais il se rend compte, parce que c'est dans la tête, hein. Il se rend compte en fait. Il est en train de se rendre compte là où il a voulu fuir, là où il n'a pas voulu voir, là où il n'a pas voulu briser les chaînes, j'ai envie de te dire. J'ai failli me tromper. Donc on va les mettre comme il faut parce que je ne vais pas me tromper. Oh là 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 là, il y en a encore une là et là. Voilà, comme ça je ne vais pas me tromper. Et lui, il est dans l'attente. Donc il était déjà dans l'attente, hein.
Donc on avait vu qu'il avait donné des nouvelles d'une certaine manière, d'une certaine mesure, il a donné des nouvelles, hein. Mais maintenant il est dans l'attente. Donc il pose que parce qu'il a fait le premier pas une fois et qu'il vous a donné des nouvelles, il pose que vous, à un moment donné, vous allez remettre un message, ou que vous allez céder, ou que vous allez le recontacter. Ne faites rien les filles, hein. On avait vu avec lui et ça sert à rien, hein. Parce que vous risquez de retourner dans les schémas d'avant. Et donc lui laisser une chance de vous écraser, et de vous manipuler, et de vous mentir, et de vous prendre pour un coup d'un soir, etc. Ne lui laissez pas le pouvoir. Vous, vous avez démontré dès le départ que vous l'aimiez, cet homme-là, et lui, il a joué. Il a joué, il a perdu. Et bien c'est bien fait. Vous l'avez mis échec et mat. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans les autres tirages, hein. Donc vous avez tenu le coup pour pas donner de nouvelles, et ce qui a fait que lui, il en a donné. Mais maintenant, vous ne devez pas craquer. Donc il en a donné, c'est bien, vous avez répondu à son appel, vous avez aussi donné des nouvelles, mais maintenant c'est son tour. Vous avez laissé aussi un message, je suppose, maintenant c'est à lui de nouveau de refaire le pas. Donc ne cédez pas, laissez-le agir. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la fuite, on avait vu, hein. Donc il a encore certaines chaînes à briser, il a encore des choses à régler, mais surtout laissez-le dans l'attente. Ne faites rien. Donc lui, dans sa vie, pour l'instant, il est en train de lier des nouvelles amitiés. Donc peut-être, on avait vu qu'il y avait eu une progression au travail, qu'il y avait eu des changements. Donc il est peut-être dans une boîte adjacente où il fait des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, etc. Ou de sa vie aussi. Lui, il est plutôt dans les cadeaux. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que malgré le fœtus, malgré la mutation et malgré le despote, il est quand même dans les présents. Donc c'est quand même quelqu'un qui sait voir aussi les cadeaux de la vie, les clins d'œil, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est quand même quelqu'un de connecté. Donc pas connecté sur Internet, connecté à la vie. Donc il voit quand même les présents que la vie peut lui faire, ou les clins d'œil que ses guides ou l'univers peuvent lui faire. Donc c'est très beau, hein. Là c'est les présents, c'est les cadeaux de la vie. Donc ça veut dire qu'il est capable de voir ça. Donc c'est très beau, hein. Ça veut dire qu'il a quand même un sens d'ouverture. Et puis on a des projets, donc apparemment ça c'est bien, parce qu'à un moment donné c'était un peu pétouilleux. Donc là il a des nouveaux projets, c'est très bien s'il met des projets en place. Un homme qui a des projets, c'est un homme heureux. Un homme qui travaille aussi, c'est un homme heureux, hein. Donc ça c'est très bien. Puis moi il y a de la colère. Donc là apparemment lui, c'est pour ça que je pense qu'il est sur attente, hein. Donc attente, amitié, projet, colère. Donc il est en colère, parce il a certaines attentes et puis que ça va pas comme il veut. Il a des attentes à part mon amitié. En présent, il aimerait avoir des présents ou plus de projets. Il a plusieurs choses en fait en attente là, d'après ce que je vois. Parce que c'est d'abord qu'on sort l'attente, après on sort l'amitié, à la suite les présents, les projets, la colère. Donc est-ce qu'il est en attente pour des relations d'amitié qui croyaient que ça allait être bien, puis ça avance pas? Est-ce qu'il était dans peut-être une attente aussi par rapport à des cadeaux, des présents qu'il pensait recevoir, qu'il ne reçoit pas? Ou est-ce qu'il était dans l'attente par rapport à des projets aussi qu'il avait mis en route, etc. Et puis ça va pas comme il veut, puis ça avance pas assez vite, donc il est aussi dans l'attente. Mais l'attente, c'est quand même une carte positive, hein, parce que ça prend plus de temps, mais ça se met quand même en place. Donc le résultat, il va quand même l'avoir, même s'il doit attendre un peu. Donc il aura quand même ses amitiés, il aura quand même ses cadeaux, et puis il aura quand même ses projets. Donc faut qu'il se calme le gars, il est en colère. Eh ben ça lui fait du bien d'être en colère, hein. On avait vu que c'était un petit peu un Gustave, hein, celui-là. Donc ça lui fait du bien d'être un peu en colère pour une fois que c'est pas vous, hein. Alors pour vous mesdames, dans l'évolution, donc lui, il y a toujours cette mutation qui est en cours, hein. Il y a encore des chaînes à briser, donc il y a encore des choses à faire. De toute façon, en ce moment, apparemment, il a assez pris parce qu'il attend des amitiés, il attend des présents, il attend des projets. Il est en cours, hein, donc avec la mutation en plus, il est bien un petit peu brassé, je pense quand même, là, vu la situation, hein. Donc dans son temps présent, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore abouties. Et puis dans sa vie personnelle, il y a cette mutation, puis ces chaînes à briser. Donc à mon avis, là, c'est mieux de le laisser tranquille parce que là, il y a pas mal de boulot chez lui, hein. Et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a de la colère, parce qu'il dit, mais c'est pas vrai, ça merdouille de partout, il n'a pas l'habitude, lui, hein. On avait vu que c'était quelqu'un qui était très dans l'action, qui était très dans la construction. Lui, c'était au carré, hein. C'était bon, sa famille, son travail, l'argent. C'était quand même quelqu'un qui avait la tête sur les épaules, qui prenait ses responsabilités, qui était carré. Donc je pense que quand ça pétouille, lui, il sait pas où il est, hein. Donc, il doit apprendre une autre manière peut-être de fonctionner par rapport à ça. Alors, oui, effectivement, chez vous, j'ai le message.
Donc, il y a le message. Donc, vous avez dû recevoir un message, à mon avis, ou des nouvelles par téléphone, ou un message. Et puis, vous avez dû purifier, parce qu'apparemment, là, je pense suivre qu'il a encore des chaînes à briser, il y a encore une partie d'ego. Donc, probablement encore une personne qui n'est pas tout à fait honnête ou authentique. Si c'est pas avec les autres, c'est pas avec elle-même non plus, hein. Donc, si elle n'est pas avec elle-même, je voulais dire, elle n'est pas avec les autres non plus. Donc, vous avez dû purifier. Donc, vous avez dû trier, en fait, quelques jours. Bon, déjà, prendre possession du message ou du coup de fil, le poser, vivre les émotions qui vont avec. Et puis, vous avez dû quand même bien réfléchir, faire le tri, épurer, savoir ce qui était bien, ce qui n'était pas, comment vous alliez faire par la suite. Enfin, apparemment, là, il y a eu une purification sur les messages. Donc, l'eau, c'est la purification. Donc, vous avez dû nettoyer, en fait, une partie de ce qui s'était passé. Mais l'eau, c'est aussi la vague, hein. Donc, je prends la vague, je surfe. Donc, vous l'avez fait avec facilité. Après, ça a pris quelques jours, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas eu il y a pas eu d'émotion, qu'il y a peut-être aussi une petite larme ou une petite déception. Mais bref, vous avez géré. Vous avez su épurer et prendre que le bien et voir ce qui était encore à faire. Et vous savez où vous en êtes. Par rapport à ce qu'il vous a montré, vous savez où vous en êtes, hein, vous dans votre vie. Et donc vous avez fait le travail, vous avez pris la vie comme elle était, vous avez surfé sur la vague. Ça commence à bien faire, hein. Allez, dépêche-toi, viens ici. Alors là, ça suffit cette fois. Voilà, pardon. Donc voilà, il est dedans, comme ça j'ai plus de problème parce il était dehors, là, sinon on va crier tout le temps. Donc vous avez su comment faire pour suivre quand même de prendre la vague et puis de surfer sur cette vague et vous êtes arrivé sur la plage, nickel. Et donc vous avez fait tout le travail par rapport au message que vous avez reçu, donc ça c'est très bien. Et puis on a la ruine. Donc oui, à mon avis, il y a eu une grande déception. Sur des mensonges et vous savez qui vous ment et ça vous a déçu en fait, hein. Donc vous, pour vous, ça s'est effondré une fois de plus. Donc il est toujours pas capable de vous dire la vérité, il est toujours pas capable d'être authentique, et puis ça a ruiné le truc, hein. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, vous savez au moins où le bas blesse, j'ai envie de te dire. Donc ça vous a pas empêché de continuer de grandir, hein. Donc vous avez continué de vous élever en fait, hein. Donc ça c'est très bien. Et vous, vous avez quand même toujours cette passion qu'elle a, hein. Vous, c'est vraiment une passion. Pour vous, ça a été une passion amoureuse. Même si vous ne le démontrez pas, ou vous êtes plus sur la défensive, vous gardez plus les choses pour vous maintenant, puisque vous êtes retiré un petit peu de l'affaire pour lui montrer aussi que vous n'étiez pas un jouet, hein. Mais vous avez quand même cette passion amoureuse, donc vous restez quand même réellement amoureuse, hein. Là, c'est marrant, mais dans les cartes, j'ai vraiment l'impression de son côté aussi, c'est pas chez lui, c'est vous pour lui, lui pour vous. Donc, vous êtes dans sa vie la chose la plus importante. Et pour vous, il est la chose la plus importante. C'est quand même incroyable. Donc, dans sa vie privée, vous sortez dans le tirage. Et dans votre vie privée, il sort dans votre tirage. Donc là, moi, je le sens comme ça, hein. C'est vraiment, c'est lui qui a une attente par rapport à vous, en fait. Il laisse passer du temps. En pensant que vous allez de nouveau faire de l'amitié. Vous allez laisser un petit message sympa. Vous allez lui faire un petit présent, comme un petit mot d'amour sur un message, tu vois. Donc vous allez lui proposer quelque chose, faire un projet, et en fait il a beaucoup de colère là-dessus parce qu'il voit que ça prend pas en fait. Ça ne marche plus comme ça marchait avant. Parce que vous avez donné, 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 vous avez rien reçu. Et à un moment donné, vous avez dit, mais non, ça suffit, c'est stop. Tu veux pas comprendre, mon petit mec, et ben moi c'est fini. Parce que donner de l'amour, puis vous attendez le retour, puis vous l'avez pas, vous perdez de l'énergie. Et lui, il se nourrit. Et ensuite, vous remettez un message, et vous envoyez de l'amour, et lui, il répond pas, mais il se nourrit. Ça, c'est fini. Je te nourris si tu me nourris. Tu ne me nourris pas, je te nourris pas non plus. C'est beau ça. Bravo. Et donc vous, vous avez décidé de continuer le voyage. Donc vous continuez de vous centrer sur vous-même, d'être bien avec vous-même. Vous restez votre priorité, vous occupez de vous, de votre vie professionnelle, privée, amitié, c'est égal. Donc c'est des très très belles cartes. Donc madame continue sa vie, elle s'en fout. Et lui, il est en colère. Pourquoi? Parce que ça n'a pas marché. Lui par rapport à vous. Alors, on sort les pénates, c'est très beau, hein. Donc ça, c'est lui par rapport à vous. Il n'a pas besoin de mentir là, hein, parce que les cartes, c'est les cartes. Donc vous êtes son refuge. Vous êtes la personne avec laquelle il se sent bien.
Vous êtes la personne avec laquelle il peut se dévoiler. Il est bien, il est heureux, il est dans la joie, il peut être lui-même, il peut se reposer, il peut lâcher prise, il peut vivre le moment présent sans aucune chaîne, sans aucun masque. Et c'est ce que vous lui apportez, hein. Donc c'est une très très belle carte. Vous êtes magique. La magie, tout est possible. Et c'est ce qu'il pense en fait. Il pense qu'avec vous, tout est possible. Vous êtes sa petite fée avec la baguette magique. Vous avez apporté beaucoup de magie dans sa vie, hein. Vous êtes magique. Et ça, c'est la réalisation des souhaits et des rêves, hein. Donc, vous lui permettez de réaliser ses rêves et ses souhaits, les plus cachés, les plus enfouis. C'est très beau, hein. Ses rêves d'amour, ses rêves de partage, ses rêves d'être bien, d'être heureux, d'être lui. C'est très beau, hein. Vous êtes la petite boîte magique, mesdames. Et puis bon, là, lui, apparemment, il y a aussi le foyer. Donc apparemment, ce qu'il se dit, c'est, mais moi j'ai un foyer. Donc il a une famille, il est marié, il a des enfants. Il se dit, mais putain, moi j'ai un foyer. J'ai un foyer. Je suis déjà uni à quelqu'un. Non, certainement par les liens du mariage. Apparemment pour lui c'est important, hein. Et puis, ça nous dit qu'il est son propre ennemi en fait. Parce que c'est lui qui se bloque, en fait. Je pense que vous n'êtes pas une menace pour sa famille, hein. Vous êtes vu le cœur d'amour que j'ai vu dans les autres tirages et tout, la belle personne que vous êtes et tout, je pense que vous n'êtes pas une ennemie pour sa famille. En fait, de toute manière, vu qu'il y a déjà eu relation intime et qu'il y a déjà eu entrevue et qu'il y a déjà eu coup de foot, coup de cœur et tout ce qu'on veut, vous le saviez, hein, mais vous l'avez accepté. Donc, c'est pas vous l'ennemi, hein, c'est lui. Il est son propre ennemi en fait. Ou alors il vous prend vous pour l'ennemi, mais je le vois pas comme ça. Moi, je pense que je vais juste aller voir l'union, ça m'intéressait. Je pense que c'est lui son propre ennemi. En fait, il n'arrive pas à faire la part des choses, mais il pourra avoir les deux en fait, hein. Mais il pourra avoir les deux, mais il pourrait vous aimer aussi véritablement. Pourquoi on se prive pas dans la vie, hein. Quand c'est un véritable amour, il faut le vivre. Alors c'est solidarité, l'union, solidarité dans l'action, harmonie avec son prochain. De nouvelles relations, des affaires privées et ou de l'amour arrivent en force. C'est une carte positive car elle facilite l'autône et la concrétisation d'accords. Dans la sphère affective ou professionnelle, l'amour dans cette union sera une aide considérable pour dépasser des obstacles et concrétiser des projets communs. Ouais, il rêve de vous. Il rêve de vous. Alors oui, le foyer, je pense que le foyer, c'est sa famille. Mais c'est un petit peu triste comme maison, je voudrais pas dire, hein. Donc c'est peut-être la seule chose qui le perturbe un peu, c'est que lui, il a déjà un foyer en fait. Mais l'union, c'est pas sa femme, c'est vous, hein. Je vais demander. Mais je pense que c'est vous, hein. Moi, je le sens comme ça, la vue, parce que justement, ça m'a interpellé. Je me suis dit, il faut que je la lise. Non, non, c'est vous, hein. Et je pense que son union, ça a été un arrangement, on l'avait vu, hein, un arrangement plutôt financier en fait. Mais un arrangement, c'est pas de l'amour, hein. Et on peut s'arranger, mais on n'est que arrangé, on n'est rien d'autre, hein. Mais te dis qu'avec vous, on avait vu aussi qu'il avait eu un sacré coup de foudre, un coup de cœur, c'est un véritable amour, hein. Et je peux vous dire qu'il vous aime, hein. Et oui, l'ennemi, est-ce que lui pense que c'est vous l'ennemi? L'ennemi de son foyer? Et que cet amour, c'est son ennemi à lui? Mais moi, je crois plutôt que c'est lui l'ennemi, hein. Je vais aller juste voir ça. On va demander. Alors, sur la carte de l'ennemi, j'aimerais juste une carte. Oh bah, il y en a trois qui sont tombés. Oh, bah, on va tout de suite savoir, hein. Alors, on a la mutation, non, c'est lui. Ouais, il a peur de se tromper, en fait. Donc, on a la mutation, je vous l'ai dit, hein. La mutation. On a la lumière. On a le nadir, c'est la carte la plus mauvaise du jeu. Dépression, noirceur, tricherie, masque, tout ce qu'on veut, quoi. On a le silence. Non, non, c'est lui, c'est son propre ennemi. Puis l'erreur. Ouais, il a peur quand même, je pense, de faire une erreur. Donc, il est en transmutation. Il a compris que vous étiez source de lumière. La lumière que vous lui avez montrée lui a montré dans quelle nuit il était, en fait, hein. Sortir du fantasme, de l'illusion, de l'ego, du mental, etc.
Et puis lui, il est resté beaucoup dans le silence, mais pendant qu'il était dans le silence, il a quand même bien bossé, hein. Donc il a quand même travaillé, il a quand même avancé, il s'est quand même rendu compte des choses, etc. Puis on a l'erreur. Donc la pomme, c'est la tentation, hein. Et puis l'erreur, eh ben, c'est lui, il a peur de faire une erreur en fait. Mais quelque part, je pense qu'il a peur aussi pour vous. Puisqu'on a l'union et l'ennemi juste après. Donc je pense qu'il a peur de vous faire souffrir en fait. Il a peur de se faire du mal et il a peur de vous faire du mal. Donc voilà. Il a peur peut-être lui de souffrir. Est-ce qu'il a déjà aimé une fois vraiment puis qu'il s'est pris un râteau dans la gueule et puis qu'il flippe sa race de souffrir à nouveau. Et puis il a peur de vous faire souffrir aussi vous. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, ça c'est pas possible. Autrement, vous sortez de sa vie privée, c'est vous qui sortez. Et dans votre vie privée, c'est lui qui sort. Je voudrais pas dire. Non, il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Et c'est vraiment de l'amour, c'est pas de la rigolade, hein. Et donc vous, par rapport à lui, bon bah effectivement, vous, il y a le travail. Donc vous avez beaucoup bossé aussi par rapport à cette relation, ça vous a fait beaucoup travailler, mais vous avez aussi beaucoup travaillé sur vous-même, hein. Ça on l'avait vu. Et vous avez vraiment agi et réagi avec beaucoup d'intelligence. Donc laissez-le patauger. C'est lui qui va faire le premier pas. Attendez, hein, ne faites rien. Continuez de faire les choses avec intelligence. C'est très important. Parce que vous êtes bien vous de toute façon. Hein, donc vous pouvez le faire. Et puis vous êtes le soleil. Donc par rapport à lui aussi, hein, c'est grâce à lui, en fait, grâce à cet amour que vous lui portiez, que vous avez réagi intelligemment. Parce que il vous a fait beaucoup travailler, mais le travail, vous l'avez fait le job. Et puis vous avez eu beaucoup d'intelligence par rapport à cette relation, parce que vous l'aimez en fait. Et puis que vous vouliez qu'il arrive aussi à comprendre les choses. Vous vouliez qu'il prenne aussi ses responsabilités. Et puis ça vous fait briller, cet amour, il vous fait briller comme un soleil. Ça vous rend heureuse en fait, hein. Vous êtes vraiment... Ouais, c'est un amour qui vous porte et vous transporte, mais c'est vous ce soleil, hein. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour être ce soleil, vous êtes déjà ce soleil. Mais quand vous pensez à lui, je pense que ça vous fait briller. Vous brillez comme une petite lumière, comme un soleil. C'est très bon, hein. Bon, bah, je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que c'est un tellement beau tirage. Je voudrais pas aller au-delà de ça. Je trouve qu'il se suffit à lui-même. Donc, continuez sur cette voie. Et puis, continuez de l'aimer. Vous, monsieur, continuez d'aimer madame. Et vous, madame, continuez d'aimer monsieur. Voilà, moi, je vous souhaite un super vendredi soir. Et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao.